Très bien, très bien. Comment fabriquer un réacteur nucléaire? D'abord, on a besoin d'un panneau de réacteur nucléaire, le cœur du système. On a besoin des murs, d'accord? On a besoin des ports de carburant. On a aussi besoin de combustible, uranium, pastilles ou plutonium. On a besoin des 4 pods du réacteur, ok? Maintenant, on va expliquer comment le faire, d'accord? On va faire une boîte, ok? La boîte doit avoir ses murs. Ah non, pas forcément. Ah, pas besoin d'avoir ses murs. Ce sont juste des murs, c'est tout. Je vous conseille de faire du 7 par 7. On le fait de 1, 2, 3, 4, 5 blocs de haut. Important de dire que ça peut changer, hein? Vous pouvez le faire plus grand ou plus petit, etc. Bon, on met le port là, d'accord? Le réacteur nucléaire, blabla, on va le mettre au centre. Je crois que je l'ai mal placé, non? En fait, je l'ai fait plus grand que prévu. Maintenant, on va placer les générateurs, ok? Ce seront les quads. Moi, je les ai mis uniquement au centre, d'accord? Il faut d'abord savoir qu'on ne peut rien mettre ici en bas, ni en haut non plus. Donc, on en met 1, 2, 3. Tout doit être au même niveau. Un clic droit nous indique invalide et réacteur. Les composants doivent être identifiés, etc. Pourquoi? Parce qu'il fallait mettre un port de carburant. D'accord? Ceci est un port. C'est une connexion pour la production de carburant. Si on fait clic droit maintenant, on voit le réacteur, les quads et diverses infos importantes. Ici, c'est écrit IDL, c'est la température. Si je mets de l'uranium, vous verrez qu'il dira que la température est dangereuse. Si ça vous arrive, cassez le port, ok? Automatiquement. Pourquoi? Bon, on verra bien à la fin, on verra bien. Mais en gros, vous voyez que tout a été enlevé ici. Tous ces blocs retirés, c'est parce que ça m'a plu, mais ça, c'est parce que ça m'a explosé, ok? Regardez l'explosion que ça fait, ok? Et ça, c'est parce qu'il y a du liquide de refroidissement. Alors, comment éviter qu'il chauffe? On doit utiliser des refroidisseurs, ok? Bon, non. La traduction était mal faite, mais c'est pas grave. Bon, d'abord, on a le tuyau de tête du réacteur, ok? On a aussi cet évent de tête, ok? C'est ce qui refroidit un peu, ok? Ça refroidit, on le voit là, ok? 4 de température divisé par 100 et blabla. Franchement, si on veut être sérieux, on fait bien le réacteur. On va prendre les absorbeurs de liquide et de chaleur, ok? Et pas grand-chose d'autre. On va maintenant entourer le tuyau de tête du réacteur. Ça fait quoi ça? Ça répartit la chaleur sur plusieurs points au lieu d'un seul. J'ai divisé ici en... Regardez tous ces points, hein? Imaginez si j'avais peur que ça explose. Tout ça, d'accord? J'entoure tout. Boum, boum, boum. Maintenant, on complète avec 1, 2, 3, ok? Ce sont des refroidisseurs qui utilisent de la glace, ok? Plus tard, je vous montrerai une ferme à glace auto avec le bot Oritech. On met l'absorbeur de liquide sur chaque appareil, d'accord? Maintenant, il faut mettre de la glace dans chacun. Je peux y mettre un de plutonium maintenant, ok? Ça chauffe, voyez, heating, puis la température baisse vite, ok? Pourquoi? La température au point le plus chaud de 72 degrés se répartit entre les tuyaux et les absorbeurs de chaleur, baissant ainsi la température, ok? De cette façon, on évite tout risque d'explosion. Pour extraire l'énergie, on place un port énergétique, compris? On a aussi un port redstone pour allumer et éteindre la machine si besoin. Comme vous voyez, cette machine génère énormément d'énergie. Là, on a un peu plus d'1 090 000, ok? On met simplement le port énergétique ici, d'accord? On prend le supraconducteur et voilà, l'énergie se déplace. Quel type de combustible utilise-t-elle? Eh bien, comme vous avez vu, le plutonium, ok? Les granulés, le plutonium et l'uranium, ok? C'est tout. Voilà, c'est aussi simple que ça. L'énergie commence à sortir, voyez, grâce au port.